Savoir lire. On a souvent l'impression que c'est simple, n'est-ce pas? Qu'il suffit de déchiffrer les lettres sur une page. Mais la vraie magie, le vrai pouvoir de la lecture, c'est quand ces mots se transforment en images, en idées, en une véritable histoire dans notre esprit. Passer des lettres au sens, voilà le véritable défi. Alors comment faire pour que chaque lecture devienne une expérience vraiment riche, vraiment profonde? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Regardons de plus près cette différence car elle est fondamentale. D'un côté, on a le décodage. Ça, c'est la compétence purement technique, la clé qui permet d'ouvrir la porte. C'est absolument indispensable, mais ce n'est que le tout début du voyage. De l'autre côté, il y a la compréhension. Et ça, c'est ce qui se passe une fois qu'on a ouvert cette porte. C'est l'exploration du monde qui se cache derrière les mots. C'est une activité cérébrale bien plus complexe, bien plus riche, qui mobilise tout ce qu'on sait déjà pour construire quelque chose de nouveau. La question qui se pose, et c'est vraiment le cœur du problème, c'est comment on fait ce saut? Comment on s'assure que cette clé ne sert pas juste à regarder par le trou de la serrure, mais bien à entrer dans la pièce pour l'explorer de fond en comble? Eh bien, pour y répondre, on va suivre une feuille de route toute simple, en 4 temps. On va voir ce qu'il est bon de faire avant de lire, puis ce qu'on peut faire pendant la lecture, ensuite les réflexes à avoir après, et enfin, on verra comment tout ça nous mène à devenir un lecteur véritablement expert. Allez, on attaque avec la première étape, avant de lire. Et oui, ça peut paraître surprenant, mais une bonne lecture, ça se prépare. Un peu comme un explorateur qui prépare son sac à dos avant de partir en expédition. L'aventure commence bien avant la première page. Pour ça, il y a 2 réflexes tout simples, mais incroyablement efficaces. D'abord, l'aperçu. On survole le titre, la couverture, on regarde les images, bref, on se fait une première idée du terrain. Ensuite, les prédictions. On joue un peu les devins. Tiens, à mon avis, ça va parler de ça, ou je pense qu'il va se passer ça. Rien qu'en faisant ça, on change complètement de posture. On n'est plus un spectateur passif, on devient un enquêteur qui cherche déjà des indices. Ok, maintenant qu'on a préparé le terrain, on plonge dans le vif du sujet. C'est notre deuxième phase, pendant la lecture. On est au cœur de l'histoire. Alors comment on fait pour garder le cap et ne pas se perdre? La meilleure boussole, c'est de garder sa casquette de détective. Le moteur de la compréhension, c'est de se poser des questions en permanence. Mais pourquoi il dit ça à ce moment-là? Quel est l'intérêt de cette longue description? Chaque question, c'est comme tirer sur un fil pour s'assurer qu'on ne perd pas le sens de l'intrigue. Ça nous garde connectés, actifs, engagés dans ce qui se passe. Bien sûr, dans toute exploration, il y a des obstacles. On tombe forcément, à un moment ou à un autre, sur un mot inconnu ou une phrase qui nous semble complètement opaque. La pire erreur serait de hausser les épaules et de continuer comme si de rien n'était. Mais pas de panique, il y a une méthode en 3 temps pour s'en sortir. D'abord, le geste le plus simple du monde, on relit. Souvent, la brume se dissipe à la 2e lecture. Si ça coince encore, 2e étape, on cherche des indices dans le contexte. Les mots qui sont autour nous donnent souvent des pistes précieuses. Et si vraiment le mystère persiste, alors là, en dernier recours, on sort le dictionnaire. Le point crucial, c'est de ne jamais laisser une zone d'ombre s'installer. On a tourné la dernière page. L'expédition est peut-être terminée, mais le travail de l'explorateur, lui, continue. On entre dans la 3e et dernière phase, tout aussi cruciale, ce qui se passe après la lecture. Il faut maintenant s'assurer que les découvertes ne seront pas oubliées. Pour bien ancrer la compréhension, 2 actions sont essentielles. Premièrement, on s'approprie le vocabulaire. Revenir sur les mots nouveaux qu'on a croisés, c'est comme ajouter de nouveaux outils à sa panoplie pour les prochaines aventures. Et ensuite, le test ultime, résumer. Est-on capable de reconstruire l'histoire avec ses propres mots, de bien voir la logique des événements? Si oui, c'est gagné. La compréhension est bien là, elle est solide. Et vous voyez, c'est en assemblant toutes ces pièces du puzzle, en combinant ces stratégies mises en œuvre avant, pendant et après la lecture, qu'on se forge petit à petit une véritable expertise. Parce qu'au fond, la compréhension en lecture, c'est exactement ça. Ce n'est pas du tout un processus passif où on reçoit de l'information. Non, non. C'est une construction active, une activité cognitive complexe où notre mémoire et notre capacité d'analyse bossent ensemble pour bâtir une représentation mentale solide et cohérente de ce qu'on lit. C'est presque un acte de création. S'il ne fallait retenir qu'une seule et unique idée de tout ça, ce serait celle-ci. Comprendre, ce n'est pas juste extraire des faits d'un texte, c'est bien plus que ça. C'est construire un film dans sa tête. L'auteur nous donne le scénario et on devient le réalisateur de notre propre expérience de lecture, avec ses images, ses sons, ses émotions.
Alors pour conclure, je laisse cette question en suspens. Et si chaque livre n'était plus vu comme une simple tâche, mais comme une nouvelle carte au trésor? Avec ces stratégies comme boussole, chaque page devient un territoire à explorer, chaque mot un indice à déchiffrer. C'est peut-être ça le plus grand secret. Voir la lecture non pas comme une fin en soi, mais comme le début d'une aventure infinie.